Bonjour à toutes et à tous, buenos días. Je vais te céder la parole immédiatement, peut-être. Oui, nous voulions donc, Marie Lecouvé et Emmanuel Sinardel, nous voulions vous présenter le questionnement général du colloque. Donc, ce colloque international et transdisciplinaire s'inscrit dans une réflexion collective entamée dans plusieurs cadres complémentaires. C'est le deuxième volet d'un projet qui est devenu autonome, bien qu'il reste inscrit dans le cadre plus vaste. Le premier volet autonome était une journée d'études internationales qui s'est tenue avec l'appui de l'Institut des Amériques sur le campus de l'Université Paris-Nanterre. C'était le vendredi 2 octobre 2020. Nous l'avions intitulé « Capitale enracinée, survivance impériale ibérique dans les capitales américaines du 19e au 21e siècle ». Et cette journée d'études et le présent colloque prolongent et répondent à une série de questionnements formulés dans le cadre du projet quinquennal de notre laboratoire « Territoires en mouvement dans les mondes hispaniques du Moyen-Âge à l'époque contemporaine ». Notre laboratoire s'appelant le CRIA et faisant partie donc de l'équipe de l'unité de recherche études romanes. Il s'inscrit aussi dans le cadre du projet triennal Caput Imper, capitale en contexte colonial et post-colonial, qui avait été mené par Arnaud Xbalin, au nom de l'ESNA, Mondes américains, et financé par l'Université Paris Lumière et la Commu. Donc ça, c'est pour la généalogie, en quelque sorte, de ce projet. Donc, à Emmanuel. Au fur et à mesure des différentes rencontres a émergé le sujet du présent colloque, qu'on a pensé comme déboulonnage avec un jeu de mots peut-être un peu facile, le dé entre parenthèses, puisqu'il s'agit de montrer en effet la naissance des statuts avant même leur remise en question. Souvent on a tendance à aborder la question depuis le déboulonnage, et ici il s'agissait véritablement de mettre en miroir les deux moments, éventuellement de s'interroger sur les reboulonnages. Donc il s'agit de se pencher autour de cette thématique sur une aire géographique qui est à la fois précise et vaste, c'est-à-dire les Amériques au pluriel, et nous voudrions interroger les mémoires officielles en observant les processus de réélaboration des mémoires, au pluriel elles aussi, à la lumière de la statuaire monumentale dans les espaces urbains, de leur érection à leur destruction, et revenir, c'est le projet en tout cas, plus particulièrement sur la statuaire, comme objet, mais aussi comme espace de projection de mémoire au pluriel, qui peuvent renvoyer à la période coloniale ou à l'indépendance. Une statuaire, donc, objet de discours, eux aussi au pluriel, polarisés et polarisants, devenus polémiques depuis la fin du XXIe siècle. Et on voit cette dimension polémique dans une série d'actions sur lesquelles nous allons revenir ici, qu'il s'agisse de vandalisme, ce qui s'est présenté comme des actes de vandalisme, d'actions officielles, de déplacement parfois successifs d'une même statue et du remplacement par d'autres. L'objectif général est bien de cerner les relations ambiguës, ambivalentes qu'entretiennent les imaginaires, les discours, façonnant ou prétendant façonner les identités nationales en Amérique du Nord comme du Sud, avec notamment ces figures des découvreurs, on pense à Colomb, ou de fondateurs, on pense à Bolivar, une relation ambiguë et changeante, particulièrement visible donc dans ce rapport à l'ornementation urbaine. Et comme nous disions tout à l'heure, ce qui a attiré notre attention, c'est en particulier l'année 2022, puisque un certain nombre de statues qui étaient installées depuis plus d'un siècle, sous lesquelles on se promenait, devant lesquelles on se donnait rendez-vous, ont été, que ce soit des conquérants, que ce soit des entrepreneurs, des souverains ou des hommes politiques, pour certaines décapitées, pour d'autres démembrées, pour d'autres déboulonnées, pour d'autres encore grimées, taguées, déguisées. Et c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte que ces statues, qui n'avaient pas bougé depuis plus d'un siècle, si elles étaient attaquées, continuaient donc à parler, même si elles ne parlent pas de la même voix pour tout le monde. Ces actes éminemment politiques, que certains éditorialistes se sont empressés de disqualifier, en parlant de vandalisme,
Ces actes ont réactivé dans notre imaginaire collectif d'autres vagues iconoclastes qui accompagnaient pourtant des ruptures majeures dans l'histoire de l'humanité, des destructions de symboles de la monarchie pendant la Révolution française, au déboulonnage des statues de Lénine au début des années 1990 dans l'ancien bloc soviétique. Les statues, donc, on le sait, ne sont pas l'histoire, mais elles narrent une certaine version de l'histoire, produite par des acteurs précis et à un moment donné. Donc on cherchera à restituer ces contextes historiques et les cadres spatiaux qui les ont vus naître, vivre, mais aussi mourir. Et c'est une manière de mieux comprendre aussi quels usages publics ont été faits du passé et comment l'histoire officielle s'est écrite et finalement presque figée dans le marbre. Comprendre les déboulonnages suppose de s'intéresser aussi à la fabrication, et là on parle aussi bien de la dimension matérielle que symbolique, à l'érection, au moment d'inauguration des statues. La statue n'est pas un mobilier urbain comme les autres. Il implique, ce mobilier-là, en tout cas des choix politiques, mais aussi artistiques, urbanistiques, parfois un piédestal qui la rehausse, une grille qui la protège, une esplanade qui la ferait rayonner. Tous ces éléments peuvent être évidemment modifiés au cours du temps, et la statue peut facilement migrer dans l'espace public, être régénérée ou bien mourir, de ne pas vouloir être regardée. Et de la même manière, sa charge symbolique peut être réactivée volontairement, au gré des événements, détournée ou se dévitaliser. Ce sont ces différents moments que nous essayons d'appréhender à travers diverses études de cas. Les Amériques offrent un vaste terrain d'études pour observer la statuaire, car les romans nationaux se fondent dans un moule commun, propice au comparatisme, marqué par les conquêtes, l'esclavage et les indépendances. Donc nous remercions de nouveau tous les participants. Nous vous remercions aussi de votre patience avec la technique et de votre grand sens de l'adaptation, de votre bienveillance aussi. Nous allons essayer de faire au mieux. En tout cas, nous avons parmi nous Elsa Fernandez, avec qui vous avez peut-être communiqué par mail, qui est là en appui, et plus qu'en appui, puisque c'est elle qui fait vivre ce système international et continental de communication. Nous l'en remercions également. Et sans plus tarder, nous allons céder la parole pour une conférence introductive à Emmanuel Furex de l'Université Paris-Est Créteil, que nous remercions d'avoir bien voulu se déplacer jusqu'à nous. Et vous le savez, Emmanuel Furex est un des spécialistes de la question, de ces boulonnages-déboulonnages. Il est donc historien et il offre un point de vue très intéressant dans une vision comparatiste avec les ères que nous étudions. Nous allons commencer par nous déplacer pour ensuite nous recentrer vers les Amériques. Et vous l'avez compris, dans cette présentation argumentée de notre sujet, évidemment, une des lectures déterminantes était évidemment celle des écrits, des ouvrages, des travaux d'Emmanuel Furex. Donc nous allons immédiatement lui céder la parole.